Chers frères et sœurs, chers amis et compatriotes, bonjour ou bonsoir. Je suis bien content de vous retrouver sur le plateau de l'émission Année de Lot pour suivre en ma compagnie le troisième exposé sur le mot Ecclésia. J'épouse l'idée que l'Église de Jésus de Nazareth a pris naissance 10 jours après sa montée. Dans la réflexion d'aujourd'hui, nous allons voir premièrement 10 noms ou appellations que la Bible donne à ceux et à celles qui ont laissé le monde, qui ont tourné le dos au monde, qui se sont séparés de la grande foule pour accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Deuxièmement, nous allons voir 10 façons dont la Bible présente les membres qui composent l'Ecclésia ou l'Église de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Vous êtes priés, chers frères et sœurs, de prendre un siège, de vous asseoir confortablement et de suivre avec nous la troisième sortie. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, nous t'adorons et te louons. Nous nous prosternons à tes pieds pour réclamer le pardon de nos péchés et l'assistance de ton Saint-Esprit. Que le court moment que nous allons passer aujourd'hui soit une fois de plus un court moment béni. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels et nous aide à vivre une vie spirituelle épanouie. Que le Saint-Esprit nous aide à laisser l'Égypte des ténèbres et de l'ignorance et qu'il nous conduise au Canaan de la lumière et de la connaissance. Nous t'adressons cette requête au nom de Jésus, le Sauveur de toute l'humanité. Ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes de retour pour vous présenter 10 autres noms, 10 appellations que la Bible donne à l'Église ou Ecclésia. Juste avant de commencer, communiquons les bonnes réponses du quiz laissé la fois passée. Numéro 1, la bonne réponse est Samuel. Numéro 2, la bonne réponse est Esther. Numéro 3, la bonne réponse est Naomi. L'Église est appelée l'Église de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 2. L'Église est appelée la maison de Dieu, selon 1 Timothée chapitre 3, verset 15. L'Église est appelée le temple de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Elle est aussi appelée le champ de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Elle est aussi appelée l'édifice de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. L'Église est aussi appelée une maison de Dieu, selon Éphésiens chapitre 2, verset 22. L'Église est aussi appelée le troupeau de Dieu, selon Jean chapitre 10, verset 16. Elle est aussi appelée le corps de Christ, selon Éphésiens chapitre 1er, versets 22 et 23. L'Église est aussi appelée l'épouse de Christ, selon Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 27, et 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2.
Et dixièmement, l'Église est appelée la colonne et l'appui de la vérité. Selon 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Donnez-moi quelques secondes et à mon retour, je vais vous présenter 10 autres choses. 10 façons dont la Bible présente ceux et celles qui forment l'Église de notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes de retour pour la deuxième partie. Nous aimerions attirer votre attention sur 10 choses, 10 points, 10 façons dont la Bible présente les personnes qui composent l'Ecclésia ou l'Église de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Lisons 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. En tant que membre de la même race élue, du même sacerdoce royal, de la même nation sainte et du même peuple acquis, la Bible nous dit que nous sommes frères. Selon 1 Corinthiens chapitre 16, verset 20. Moun qui composait Ecclésia Jésus, eh bien la Bible montre qui lien moun sa yo genyen. Premier lien nous présenté, eh bien moun sa yo ses frères. Deuxième bagay, la Bible dit moun sa yo ses amis. Troisième bagay, la Bible dit nous sommes citoyens de la même cité. Selon Philippiens chapitre 3, verset 20. Quatrième bagay, la Bible dit nous sommes disciples, même maîtres. Selon Jean chapitre 13, verset 35. Cinquième bagay, la Bible dit nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. L'autre bagaille, la Bible dit, il dit comme ça que nous avons été rachetés par le même Sauveur. Selon Apocalypse chapitre 5, verset 9. La Bible dit encore, nous avons le même Père spirituel. Selon Jean chapitre 20, verset 17, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. La Bible continue pour dire nous avons reçu le même esprit. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. La Bible continue pour dire nous avons la même mission. Selon Marc chapitre 16, verset 15. Et l'autre point là qui dit nous attendons la même bienheureuse espérance. Selon Tite chapitre 2, verset 13. Ça, c'est moun qui en dans Ecclésia, moun qui en dans l'Église Jésus. M'gagne deux l'autre sujet, m'ta remè préparer et attirer attention sur yo. M'ta remè nous réfléchir ensemble sur deux autres sujets, même pas présenter yo tout de suite. Na présenter yo au cours de émission non yo. Yon la dan yo titré la double mission de l'Église. L'autre la titré à l'intérieur comme à l'extérieur, l'Église est tourmentée. Ça paraît un petit genre paradoxal. Pour m'ta dit, à l'intérieur
comme à l'extérieur, l'Église est tourmentée. Pour qui ça, l'Église tourmentée à l'intérieur? C'est un bel sujet. Nous demandons pour rester connecté avec nous, pour capable suivre plusieurs sujets intéressants. Nous invité pour réfléchir sur eux. Pour qui ça l'Église malade comme ça? Pour qui ça l'Église gagne tout conflit ça yo la donne comme ça? Tandis que la Bible dit nous ses frères, la Bible dit nous ses amis, la Bible dit nous ses citoyens même cité, la Bible dit nous gagnons même maître, la Bible dit nous gagnons même Saint-Esprit. La Bible dit nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Donc pourquoi l'Église est si tourmentée à l'intérieur? Nous avons invité pour être branché avec nous et joindre tout un tas de réflexions vraiment intéressantes si toutefois nous suivons de près. Chers frères et sœurs, troisième sortie sur Ecclésia li terminée. N'a pas fait une demande. N'a demandé pour pas vivre, pour pas kembe, pour pas garder réflexion non yo pour compte. Permettre l'autre monde réfléchir sur yo tout. Pour l'autre monde réfléchir sur yo, c'est partager pour partager yo avec l'autre monde. Permettre l'autre monde gagner de nouvelles réflexions, des réflexions plus profondes concernant la Bible. Si moi partager réflexion avec vous, eh bien, il vaut la peine tout pour partager yo avec l'autre monde. N'a fait un petit campé sur présentation Ecclésia, mais pas oublier me dire nous gagnons deux autres sujets. Nous t'arrêtons présenter puis devant pendant n'a présenté l'autre sujet. N'a demandé pour rester en contact avec nous, abonner avec nous, ba nous un like, commenter émission nous yo, permettre l'autre monde vivre, travail ça n'a fait, permettre l'autre monde bénéficier. Non seulement ou même moi bénéficier, mais élargir, faire aller plus loin. Passons maintenant à notre quiz. Il y a seulement 3 questions. Répondez-les, s'il vous plaît, dans la section réservée aux commentaires. La première est la suivante. Avant son appel, il vivait dans une ville où l'on adorait les idoles. Petit A, Abraham. Petit B, David. Petit C, Moïse. Deuxième question. Le mot Exode signifie petit A, commencement, petit B, sortie, petit C, contrat. Troisième et dernière question. Il signifie la maison du pain ou bien maison du pain. Petit A, Canaan, petit B, Jérusalem, petit C, Bethléem. Chers frères et sœurs, merci infiniment d'avoir suivi en ma compagnie le 3e exposé sur le mot Ecclésia. C'était votre frère, votre ami Auguste. À bientôt pour une nouvelle sortie intéressante des écrits sacrés et réflexions.